Putain les gars, on n'est pas des chèvres. Si. Bah si mon Onda, vous êtes des chèvres. Les chèvres du vieux port. Bonsoir à tous, bienvenue sur Atuito Sport. Débrief du match Marseille, enfin Olympique de Marseille, parce qu'il se dit Olympique, contre l'Olympique lyonnais. Victoire nette et sans bavure de Lyon, 3-0, doublé de Cornet et un but de Moussa Dembélé. Malgré l'importance qu'a l'Olympique de Marseille et Lyon dans ce championnat, on a l'impression que les deux attendent quand même la fin de saison, quoi. Même s'il y a eu 3-0, le score ne reflète pas le match, hein. Lyon n'a pas nagé sur Marseille, au contraire. Mais j'ai quand même l'impression qu'il est temps que la saison se termine déjà pour l'Olympique de Marseille et aussi pour Lyon. Dans la première période, il n'y a pas eu de débat. Lyon a dominé avec des occasions nettes, 2 ou 3 occasions nettes, dont un but de Maxwell Cornet après avoir résisté au retour, je ne sais plus c'est de quel défenseur, réfugié Steve Mandanda. Une deuxième occasion pour Lyon, occasion gâtée par Memphis Depay qui tente un geste qu'il ne maîtrise pas du tout. Du coup, bon, bah, le face-à-face échoue, donc toujours 1-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Marseille se réveille tout de suite avec l'entrée de Florian Thauvin. On voit que sans Thauvin, Payet, c'est compliqué pour Marseille. Tout de suite quand Thauvin il est rentré, il a touché 2 ou 3 fois le ballon, ça a fait la différence. Il y a eu deux ou trois occasions, dont une tête à bout portant de Balotelli, totalement dévissée, surprenant. Moi je voyais déjà le but, mais malheureusement c'est pas rentré. Marseille semblait avoir les moyens de revenir au score jusqu'au carton rouge, mais carton rouge bête de, je sais pas comment on dit son nom, Chalet Tassar ou bien Khaled Tassar pour les Français. Martin Terrier sur une passe imprévisible de Dembélé part tout droit seul au but et Caleta il lui tire le maillot, il s'écroule, carton rouge. Après ce carton, Marseille n'était plus là, hein. Lyon, il restait quoi, une grosse trentaine de minutes. Lyon a totalement repris le match en main. Ils ont maîtrisé la défense et l'attaque de Marseille comme personne. De toute façon, avec la sortie de Mario Balotelli et la rentrée de Valère Saint-Germain, Valère Germain, et ben, on pouvait pas attendre grand chose de cette équipe de Marseille. Donc au final, Lyon s'impose 3-0. Bah, il n'y a pas beaucoup d'Olympiques en France, il y en a qu'un et c'est l'Olympique lyonnais parce que ça fait je ne sais combien de temps que Marseille n'a pas battu Lyon, en tout cas à domicile. Moi, ça me rend triste parce que c'est deux gros mastodontes du football français et voir Marseille à ce niveau-là, c'est incroyable quand tu te rends compte que dans ton effectif, à des postes très importants comme milieu défensif ou bien relayeur, tu as comme titulaire indiscutable Strootman qui, bon, là il fait un match très moyen mais je le trouve pas du tout exceptionnel et je trouve qu'il a même pas le niveau même de Marseille alors qu'il vient de Rome. C'est très grave quand tu fais un changement, tu fais rentrer Valère Saint-Germain, tu veux faire quoi? Ils sont trop moyens avec, comment il s'appelle, le petit là qui reste bébé toute sa vie, Ronny Lopez. Malheureusement, c'est l'état de Marseille actuellement. Et puis, tonton Mandanda qui, bon bah, lui ça fait longtemps qu'on dit qu'il est terminé, qu'il a plus du tout le niveau, il pèse 150 kilos. Je suis sûr qu'il fait même pas 100 kilos, mais on dirait qu'il pèse 150 kilos par ses mouvements, par ses plongeons, on sait rien. Donc Marseille fait quelque chose cet été parce que le Champions Project, c'est un faux projet pour l'instant. Il faut retravailler ça, nommer ça retour aux sources project ou bien essayant de ne pas être des chèvres project. Je sais pas, mais changer quelque chose. On va passer maintenant aux individualités de ce match. Maxwell Cornet est clairement l'homme du match avec le doublé. Ce joueur-là ne joue pas beaucoup, je comprends pas qu'est-ce qu'il a Bruno Genesio. Heureusement qu'il s'en va à la fin de la saison. Mais sur ce couloir droit, il est largement meilleur que Traoré. Bertrand Traoré, qui n'est pas très intellectuel, en tout cas son QI football ne lui permet pas d'être titulaire indiscutable à Lyon. Je ne sais même pas comment Bruno Genesio fait parfois pour titulariser Traoré. Alors de temps en temps, il a des éclairs, mais c'est clairement pas suffisant. C'est pas le Traoré de l'Ajax Amsterdam qu'on a vu virevoltant, qui faisait des trucs de dingue. Donc Maxwell Cornet, homme du match, sous-estimé. J'espère qu'il restera à Lyon pour la saison prochaine. J'ai vu 2-3 fois, il a été annoncé en Bundesliga. J'espère qu'il ne va pas partir. Memphis Depay. Voilà, ta saison, je sais pas, j'ai l'impression qu'on peut dire que tu es le meilleur joueur de Lyon cette saison. Mais on peut aussi dire
que tu fais partie des joueurs moyens. C'est incompréhensible. Tu tentes des choses que tu ne maîtrises pas. Enfin, je sais pas si tu ne maîtrises pas. C'est juste que tu as trop de facilité. Tu fais trop les choses dans la facilité. Tu as l'impression que voilà, tu tentes ça et ça va marcher. Si je fais ça, ça va marcher. Que le défenseur, il va tout le temps tomber dans le panneau. Non, l'occasion que tu as loupée là avec ta feinte, crois-moi, Cristiano Ronaldo, cette feinte-là, jamais la balle elle part derrière lui. Quand il fait un crochet comme ça, la balle elle reste devant, il est prêt à armer pour mettre le but. Toi, tu l'as fait avec nonchalance et du coup, bon bah, tu nous as fait perdre une occasion avec ta fausse passe pour Fekir. Donc, tu vises des grands clubs, tu as de grandes ambitions, mais tu n'as pas le niveau. C'est là qu'il faut prouver. Tu n'as pas le niveau pour l'instant de Depay. Si tu veux aller dans les grands clubs, comme tu dis, commence déjà par être la star de Lyon. C'est juste Lyon, quoi. C'est pas le Bayern Munich, c'est pas Barcelone, c'est pas l'Atlético non plus. Donc à Lyon, essaie déjà de marcher sur tout le monde. Et après, tu verras pour les autres. Florian Thauvin, tu as joué que la deuxième période, mais ton niveau est un peu trop élevé pour Marseille. Je pense que tu fais partie de ceux qui doivent quitter Marseille cet été, à part si Marseille décide de faire une vraie équipe en achetant les meilleurs joueurs de Ligue 1 ou je sais pas moi, en faisant un bon mercato. Mais tu dois quitter Marseille. C'est pas ton niveau. Je sais que c'est ton club de cœur. Mais bon, si tu veux être le joueur d'un seul club, je te préviens tout de suite, tu vas jamais rien gagner. Bah, voilà, n'espère pas que Marseille va devenir champion de France avec l'effectif de chèvres qu'ils ont, avec le gardien Mandanda, le tracteur là. Donc dans un sens, j'ai envie que tu restes en Ligue 1, voilà, Paris par exemple, ou même à Lyon. Il n'y a pas de mal à aller d'un Olympique à un autre, hein, voilà. Mais Marseille, c'est pas pour toi. Et tu mérites mieux. Toi et Dimitri Payet, vous méritez mieux. Nabil Fekir, tu me saoules. Tu me saoules parce que quand la balle arrive dans tes pieds, je vois rien. Je vois plus rien depuis trop longtemps. Et les fans lyonnais te défendent, hein, ils te défendent beaucoup. Hein. Mais désolé, mais je vois rien. Tu baisses de niveau. Olas, je ne sais pas comment tu fais pour gérer ton business. Mais nos joueurs, dès qu'ils font une très bonne saison et qu'ils représentent, on va dire, le joueur phare de cette équipe, ils prennent le melon. Mais dans le mauvais sens, parce qu'après, ils deviennent nuls, quoi. Ils n'ont pas le niveau auquel tu les as amenés en les mettant au devant de la scène. Fekir, il a chuté. Tu aurais dû le vendre 50 millions lorsque tu en avais encore l'opportunité. Maintenant, il ne vaut pas grand-chose. Il vaut peut-être 30 ou 32 millions. Donc, Fekir, je ne sais pas qu'est-ce que tu comptes faire. Moi, j'ai envie que tu partes. Je veux même que tu t'en ailles, parce que c'est fini, tu n'as pas d'impact, tu n'as pas de magie, ton pied gauche, tes accélérations, il n'y a rien, on dirait que ça y est, les joueurs te connaissent, ils savent exactement ce que tu vas faire. Donc malheureusement, on n'a pas pu de bicrave la saison dernière, un petit 60 millions, on t'aurait lâché, mais là, reprends-toi, si tu restes à Lyon pour la saison prochaine, reprends-toi et reviens au plus haut parce que tu commences à me fatiguer. Bruno Genesio, alors au début de la rencontre, j'ai entendu les commentateurs dire que tu as aligné Morel pour faire souffler Denayer. Mais je comprends pas. Pour faire souffler Denayer, vous jouez un match par semaine. Aujourd'hui, on a failli payer cher. Morel, heureusement qu'il a... je sais pas si c'est lui qui a été bon ou bien si c'est l'attaque... Ou bien si c'est les attaquants de Marseille qui ont été nuls. Mais je le sens pas, Morel. Moi, je l'ai jamais senti, moi, de toute façon. Donc je ne sais pas pourquoi tu veux faire souffler un joueur qui joue une fois par semaine. Et encore, tu ne le fais pas venir aux entraînements pour se reposer, ok. Mais les jours de match contre Marseille, en plus Lille qui s'est imposé, je comprends pas. J'aimerais bien qu'on finisse la saison de la plus bonne de manière pour préparer la prochaine. Donc tes trucs à la con là, oui, je veux faire souffler Denayer en faisant jouer Morel. Morel, il est fini. Il a 48 ans, il est fini. Lui, il doit prendre sa retraite à Fort Boyard. Arrête tes bêtises, Morel. Il reste un match. Non, il reste... Je sais plus, il reste combien de matchs, mais peu importe. Voilà, et c'est tout pour ce débrief. L'Olympique appartient à une seule ville, et c'est la ville de Lyon, les gars. Abonnez-vous et partagez à tous les Olympiques de France, et on se retrouve bientôt sur Atuito Sport, les gars.